Vous avez la parole. La volatilité mesure l'ampleur et la rapidité de l'évolution du prix d'un actif ou du prix d'un produit sur une période donnée. En théorie économique, la volatilité est liée à deux concepts, la variabilité et l'incertitude. La variabilité des prix, c'est-à-dire leur fluctuation, est un élément du fonctionnement normal des marchés. Les équilibres offre-demande s'ajustent et les prix varient. Mais cette normalité est mise à mal lorsque les fluctuations deviennent incertaines et sujettes à de très fortes oscillations. En matière agricole, nous savons qu'il existe une inélasticité de la relation offre-demande. Nous connaissons la fameuse loi de King. Alors certes, les prix des produits agricoles ont toujours connu de fortes fluctuations, mais paradoxalement, peu de périodes de volatilité. La politique agricole, d'ailleurs, avait su protéger les producteurs des aléas de marché avec la mise en place de mesures sécurisantes et protectrices qui, à partir de 1992, ont été remises en cause par les différentes évolutions et réformes engagées. Mais désormais, sous les effets de la mondialisation croissante des échanges, les effets des évolutions dans les politiques agricoles américaines, européennes notamment, qui suppriment toute intervention par stockage, par la financiarisation des marchés, la demande alimentaire croissante de pays émergents ou en développement, les conséquences du réchauffement climatique, sans oublier le jeu politique de certains acteurs importants, le système alimentaire mondial devient plus vulnérable et les périodes de volatilité extrême et plus fréquentes. À titre d'exemple, après les annonces de baisse de production du fait de sécheresse, qui entraînerait une prévision de chute de 2,3% de la récolte mondiale, le tout conjugué avec des interdictions d'exportation décidées en Russie, les marchés du blé surréagissent par une augmentation sur un mois de 70% des cours. Aujourd'hui, comme le soulignent de nombreux professionnels, on assiste trop souvent à des ampleurs de fluctuations journalières ou hebdomadaires correspondant à celles observées dans le passé sur toute une campagne. Les aléas climatiques, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les volumes produits, sont certes peu prévisibles. C'est la raison pour laquelle ont été mis en avant des dispositifs de stockage pouvant avoir un rôle tampon en cas de pénurie ou d'excédent sur les marchés. Par ailleurs, des voix se sont élevées lorsque les prix ont atteint des sommets pour avancer la solution de produire plus. Ceci fut fait pour certains produits et aujourd'hui, la baisse des prix devient insupportable pour les acteurs concernés. Il faut reconnaître, par ailleurs, que la financiarisation des marchés de produits agricoles a contribué à accentuer la volatilité. En période des crises, les volumes échangés explosent et représentent 4 à 8 fois les quantités faisant habituellement l'objet de transactions sur les marchés. Là encore, un encadrement des engagements ou des systèmes de déposit ont été avancés. Toutefois, la spéculation touche aussi les jeux sur les différentiels monétaires qui cotent ces différents produits. En tout état de cause, il y a une reconnaissance unanime des effets négatifs de la forte volatilité des prix agricoles. Une situation de baisse excessive compromet le revenu et le devenir des producteurs. À l'inverse, des prix très élevés pénalisent les pays qui ne disposent pas de sécurité alimentaire et qui sont généralement les pays les plus pauvres. On a parlé d'émeutes de la faim avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. La situation s'est d'ailleurs révélée suffisamment préoccupante pour que le G20, réuni à Paris en juin 2011, travaille sur un plan d'action pour lutter contre cette volatilité. Rappelons succinctement les points arrêtés. Premièrement, augmenter la production et la productivité agricole. C'est la mise en place de l'initiative internationale sur la recherche pour l'amélioration du blé, le programme IRIWI. Deuxièmement,
améliorer l'information et la transparence des marchés. C'est le système AMIS, mis en place par la FAO pour la connaissance des stocks et des emblavements, et l'initiative internationale GEOGLAM pour coordonner les dispositifs d'observation satellitaire. De même, constitution d'un forum de réaction rapide et interdiction de restrictions ou de taxation sur l'aide alimentaire versée au titre du plan alimentaire mondial, du programme alimentaire mondial. Enfin, troisièmement, réguler les marchés financiers, c'est les travaux de l'IOSCO, l'Organisation internationale des commissions de valeurs, sur les marchés de dérivés de matières premières. Alors à ce stade, plusieurs remarques. Le G20 s'est tenu en 2011 et peu d'avancées à ce jour sur le plan d'action. Les volatilités excessives se poursuivent et ce, dans les deux sens. Certains pays estiment que leur niveau de stock est une donnée stratégique, donc confidentielle, donc refusent de les transmettre. Les encadrements de production paraissent intéressants, mais au niveau international, ces encadrements sont plutôt intéressants pour ceux qui ne les pratiquent pas. La crise de 2008-2009 a enfin conduit à avoir beaucoup de liquidités sur le marché, d'où la tentation de prise de position sur les produits agricoles, aggravant l'ampleur de la volatilité. Enfin, l'Union européenne dans tout cela. Après avoir vécu une quarantaine d'années avec des marchés protégés, des prix garantis administrés, la politique agricole s'est ouverte sur le reste du monde. La volatilité s'est introduite sur nos marchés et les acteurs des filières en subissent les conséquences, tout particulièrement les producteurs. Alors, en attendant une hypothétique réponse internationale et globale à la situation, il faut réagir pour éviter que chaque épisode de volatilité ne se transforme en une période de restructuration pour la production agricole dans les États membres. Je vous remercie de votre attention.